Bonjour, moi c'est Cédric, je m'occupe de Longska Distribution, c'est moi qui ai créé la boîte, donc je distribue des planches de surf, des skims, des dérives et de la wax. J'ai commencé par la wax, qui est donc une wax 100% non toxique, elle est faite avec de la paraffine alimentaire, c'est des pigments organiques, tout est naturel, c'est une wax dont on dit qu'elle peut être mangée, tellement elle est écologique. Et elle est biodégradable. Voilà, donc les surfeurs peu délicats qui déwaxent leur planche sur la plage et qui la laissent traîner, on va pas dire que c'est pas grave, mais c'est moins grave que les wax issus de la pétrochimie. Au niveau de la texture, cette wax est non grasse, c'est-à-dire qu'elle va pas faire des gros paquets quand on va l'étaler, donc elle permet vraiment d'étaler les couleurs de manière uniforme et d'obtenir des belles décos. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment l'utiliser comme un crayon, que ce soit avec les coins, avec les bords ou carrément à plat pour faire des remplissages. On a vu aussi des gars qui font des techniques avec du scotch de masquage, un petit peu comme avec des bombes de peinture. Et donc ils posent le scotch, ils waxent et puis ils descotchent et puis on obtient des formes géométriques, des décos en tous sens. En plus d'être une bonne wax qui grippe, c'est vraiment un outil décoratif qui permet de customiser sa planche temporairement. C'est un vrai plus. Donc après la wax, j'ai voulu m'inscrire dans une démarche de distribuer des produits qui sont fabriqués dans le coin. Donc les dérives, elles sont fabriquées à Bilbao, dans une usine de plasturgie. C'est un mix de plastique et de fibres broyées, ce qui leur apporte un plus par rapport aux ailerons qui sont en simple plastique. Ils sont résistants à l'embase et ils ont quand même du flex au niveau de la pointe, ce qui donne une bonne relance en surf, digne des dérives de surf de marque réputée. Donc après, on a fait le choix de décliner ces dérives en 7 couleurs, un petit peu dans le même esprit de la wax pour pouvoir customiser sa planche, donner un petit aspect fun propre au surf. Donc on a décliné du jaune, du rouge, du bleu, du rose et du orange, en plus des couleurs classiques qui sont le noir et le blanc. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Tree Fins. Tree Fins, donc c'est par rapport aux dérives de surf qu'on appelle Tree Fins parce qu'il y en a 3. Et là, tree comme un arbre parce que justement il y a quand même cet aspect où on économise tout ce qui est transport, bilan carbone et tout ça. Au final, on a quand même des ailerons, même s'ils sont en plastique, qui restent plus verts que des dérives qui sont faites en Chine ou dans des pays lointains. Alors ensuite nous avons les planches de surf, donc j'ai 2 marques à vous présenter, c'est les Bear, donc qui sont connues. Elles sont apparues pour la première fois dans un film de surf, c'était Big Wednesday dans les années 50. Donc depuis cette marque elle a fait son chemin, on a des shapes qui sont extrêmement connus comme la Wombat en 6.4. Ces planches de surf sont faites partout dans le monde, à savoir que celles-ci sont faites en Espagne, c'est un atelier à Séville qui a la licence. Pareil, au niveau du transport, ils n'ont pas pris l'avion ni quoi que ce soit, c'est vraiment de la production de proximité. Après, au niveau de la glisse et tout ça, c'est vrai que ça dépend vraiment des shapes, à savoir que les shapes Bear, surtout particulièrement la Wombat, qui est donc leur modèle phare, le best-seller comme on dit, c'est vraiment une planche à tout faire, elle est assez plate, donc elle glisse vraiment bien, aussi bien à la rame côté coffre. Ensuite, avec son arrière très fin et effilé, elle tient aussi bien dans des vagues très creuses, donc jusqu'à 2 mètres. Donc c'est vrai que cette marque-là, elle a sa renommée de par ses planches qui fonctionnent particulièrement bien, quoi. Soul Surfboard, donc qui sont faites également à Séville par des shapers de renommée. Donc on a Jeff Johnston et également Matt Barrow qui était shaper chez Rusty. Donc c'est 2 très bons shapers, c'est eux qui dessinent les shapes, c'est eux qui shapent les planches. Toutes les planches qui sortent sont faites à la main. Glacé très costaud avec de la nouvelle fibre qui s'appelle le S-Glass qui est torsadée sur elle-même. Donc on a vraiment des planches de qualité très résistantes. Et donc voilà, encore une fois, le gros plus de ce matériel-là, c'est qu'il est fait en Espagne, donc c'est vraiment juste à côté. Donc ça, c'est ce que j'essaye de rechercher, quoi, des artisans du coin à promouvoir en fait. Et pour finir, donc nous avons les Skim Dune, donc que je distribue depuis peu. Ça date de octobre 2012. Alors ça, pareil, c'est un jeune shaper, il a 31 ans, il est de Saint-Raphaël. Il shape en Espagne. Qui fait toutes ces planches à la main. La particularité qu'elles ont sur les modèles d'entrée de gamme, c'est qu'elles sont fabriquées comme les snowboards, en sous-vide, avec des rails renforcés qui permettent de pardonner les erreurs, les petits cailloux qu'on peut se prendre quand on débute. C'est vraiment des planches qui sont orientées tout public, avec bien sûr des côtés haut de gamme, des planches qui sont full carbone, noyau bois, plaquage, etc. etc. Bon, ben, merci, à bientôt sur le Twin Cup. Bonjour, je suis Cédric, je suis gérant de... On recommence. Ça, tu sais déjà que ce sera la vidéo de fin.